Salut à vous et bienvenue à la formation. Et pour commencer, je vous invite à vous abonner massivement, de liker, de commenter et de partager la vidéo pour nous donner juste de la force. C'est parti. Bienvenue dans cette deuxième partie ou ce deuxième module de notre formation qui va beaucoup plus mettre en lumière sur tout le terme clé de trading et qui va aussi nous mettre en lumière le marché, entre autres Forex, tout comme les syntaxes ou indices synthétiques. Alors, il y a un vieil dicton qui dit que celui qui ne lit rien paiera ce qu'il lise pour l'informer, et c'est la loi. C'est pour cela que nous avons pris cette initiative de tuer notre temps et notre énergie, afin d'apporter l'éclairage et la lumière sur certains faits qui peuvent émettre de nouveau sur le marché des traders qui viendront pour impacter dans le domaine financier. Alors du coup, le marché boursier est un nouveau système répandu beaucoup plus en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Retenons que ce marché est avant tout une opportunité à saisir. Un vieux dicton déclare encore bien que il y a des opportunités dans la vie, d'autres regardent et d'autres s'en servent. Ainsi, tout dépend de la décision que vous allez prendre face à ces nouveaux marchés. Il est nécessaire de signaler que le marché boursier est un marché rempli de risques et de mystères. Ainsi, seuls les courageux et les braves remportent les prix forts. Il est nécessaire de préciser que ce marché a produit des multimillionnaires de l'univers tels que Richard Denny, qui est l'américain qui a créé le groupe des Turtles Traders. Entre autres, nous avons Warren Buffett, qui est considéré comme l'un des investisseurs les plus prospères de l'histoire, avec une fortune estimée à plus de 120 milliards de dollars. Nous avons George Soros, connu pour avoir fait sauter à la Banque d'Angleterre en 1992 avec une fortune estimée à 7 milliards de dollars. Jim Simons, c'est un mathématicien fondateur de Renaissance technologique avec une fortune estimée à 28 milliards de dollars. Nous avons Ray Dalio. Ray Dalio, c'est un fondateur de Bridgewater Associates avec une fortune estimée à 19 milliards de dollars. Puis nous avons Paul Tudor Jones, fondateur de Tudor Investment Corporation avec une fortune estimée à 5,5 milliards de dollars. Stephen Cohen, fondateur de SAC Capital Advisors avec une fortune estimée à 14 milliards de dollars. Nous avons Jesse Livermore, considéré comme l'un des plus grands traders de l'histoire avec une fortune estimée à 100 millions de dollars à son apogée. Et pour finir, nous avons Stanley Druckenmiller, ancien de droit de George Soros avec une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars. Ces traders ont tous en commun une grande expertise, une gestion de risque efficace. C'est là où nous allons beaucoup plus marteler tout au long de notre parcours. Une gestion du risque efficace et une capacité à prendre des décisions éclairées sur le marché financier. Et pour arriver à prendre des décisions éclairées sur le marché, il faut avoir une base de connaissances, il faut payer une formation. Mais si nous avons accepté de vous la donner gratuitement, c'est qu'il faut disposer de votre temps, de nous écouter et à nous suivre. Abonnez-vous, veuillez partager notre vidéo et laissez en commentaire ce qui vous revient en difficulté ou si vous avez un petit problème, laissez-nous toujours en commentaire. Je vous donne en lumière quelques indices qui peuvent faire de sorte que vous pouvez jeter un œil pour voir ce que nous vous disons en réalité. Vous pouvez prendre des sites entre autres des superprof.fr et puis admiralmarket.com et puis prenez CAF de la bourse.com. Donc c'est là où vous allez voir tout ce que je vous ai donné qui est bien listé sur le multimillionnaire trader. Ainsi, nous vous encourageons à apprendre et à persévérer dans ces business en ligne car la récompense est au sommet des sacrifices et des multiples efforts. Premier titre, nous parlons de trading et le premier marché, le marché Forex, qui est le marché le plus populaire du monde entier, connu de tous. Alors dans l'introduction, nous allons définir le trading. Pour la définition, c'est un commerce en ligne dans lequel on achète et on vend des actifs financiers. On achète et on vend des actifs financiers. Dans le trading, on peut acheter un actif financier à un prix bas pour le revendre à un prix très haut. Alors, c'est là dans le but d'encaisser la marge, donc le bénéfice ou le gain. Tout comme on peut revendre un actif à un prix haut pour l'acheter à un prix bas. Donc, vous voyez un peu le rythme. Déjà, il faut comprendre que dans le marché, lorsque vous vous lancez, il faut toujours acheter les plus bas et revendre au prix le plus haut.
pour ne pas perturber surtout la tendance qui est en train d'évoluer. C'est lui qui prend le marché au milieu, il faut prendre au moins le temps d'analyser. Et on dit que, et c'est là dans le but d'encaisser la marge. La marge, c'est entre autres les bénéfices, les gains. Alors, tout dépend de la tendance du marché parce qu'on ne peut pas s'habituer au marché. Le marché n'est pas l'ami de quelqu'un. Alors, c'est un peu ça. Alors, si nous voulons parler des avantages du trading, retenons que le trading a beaucoup d'avantages que tout le commerce, tous les autres commerces que nous connaissons. Voici quelques avantages que je vous donne du trading. Pas de création de produits, pas de recherche de clients. Vous n'allez pas prendre le temps d'aller payer comme dans le e-commerce, non, acheter les produits, revendre, faites la publicité, il faut payer des agences de publicité, non. Ou bien, donc, ici, c'est pas de création de produits, pas de recherche de clients. Pas besoin de publicité et de commercialisation. Vous avez juste besoin d'une plateforme de trading. Entre autres, je vous les donnerai dans les prochaines vidéos. Vous avez aussi besoin de votre capital, c'est tout. Vous pouvez gagner 5 jours sur 7. Donc 5 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 dans le marché de Forex. Mais avec les Syntex, lui nous donne le marché 7 jours sur 7. Le trading possède le gros potentiel financier. Vous avez une grande liberté géographique. Donc avec votre potentiel financier, vous êtes libre. Vous êtes libre d'évoluer géographiquement partout où vous voulez. À Dubaï, que vous soyez à Manhattan, que vous soyez à Zanzibar, que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez partout au monde. Donc, le trading vous donne cette possibilité de vivre librement, géographiquement aussi libre. Alors, vous avez aussi besoin d'un ordinateur et d'un smartphone. Donc, il faut toujours avoir l'idée. Soit vous avez un ordinateur et un smartphone. Mais beaucoup plus pour être synthétique, il faut toujours avoir un bon smartphone évolué qui a une intelligence parfaite. Alors, je vous donne aussi les désavantages du trading pour cette première partie, donc cette première vidéo du premier module. Et nous avons les désavantages du trading. Comme étant, c'est un métier très stressant. Ça stresse beaucoup, donc un métier stressant. Il ne faut pas trader quand vous êtes stressé. C'est un métier risqué, oui. C'est un métier risqué. Si vous prenez ça à la légère, vous risquerez de paniquer, retomber dans la maladie et quelque chose comme ça. Alors pour éviter ces choses-là, suivez maintenant la formation telle que nous sommes en train de vous donner pour vous donner les indices qui vont vous épargner à beaucoup de dangers. Le taux d'échec est élevé que le taux de gain. Parce que les gens croient que quand vous allez être formé, vous aurez des taux de gain plus élevés que les taux d'échec. Non, c'est le taux d'échec qui est toujours élevé. Taux de gain, mais il faut maintenant beaucoup plus travailler, améliorer pour développer une stratégie qui peut vous épargner des gains. C'est comme ça, je martèle toujours plus sur la gestion des risques. Vous allez apprendre la gestion des risques dans les formations à venir. Alors pour vous donner un conseil, je vous donnerai ces conseils en fin de finir. Prenez un grand temps pour votre formation dans ces marchés, ne soyez pas pressé. Exemple, chaque formation a une période. Il y a ceux-là qui ont mis la période de 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 1 mois, 1 année. Non, mais la période valable pour le trading part de 12 à 24 mois. 12 à 24 mois. Mais mes jeux programmés, c'est programme de 1 mois. Et en fonction de ce que je produis comme vidéo, donc en tout cas, soyez connectés. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous parler sur les outils de trading et vous allez voir la lumière dans ce que nous allons apporter dans votre connaissance. Merci.